Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Bonferré Télévision pour cette nouvelle édition d'information. Cela dit, le palais de congrès de Niamey abrite depuis ce matin les assises de la 9e session ordinaire de la Commission nationale de l'eau et de l'assainissement. Cette session de 2 jours aura pour objectif d'engager un dialogue national qualificatif en vue d'appuyer le développement de la gestion intégrée des ressources en eau au Niger. Précision avec Boubacar Amadou et Abdoulaye Seydou. De l'État, des collectivités territoriales, des ONG et associations du secteur, des entreprises privées, des représentants des usagers, des organisations internationales et régionales spécialisées dans la formation et la recherche et celui des partenaires techniques et financiers, tous réunis pour cette 9e session ordinaire de la Commission nationale de l'eau et l'assainissement. Une session qui a pour objectif la restitution du plan d'action national de la gestion intégrée des ressources en eau Pangir, mais aussi donne l'occasion pour engager un dialogue national qualificatif en vue d'appuyer le développement de la gestion intégrée des ressources en eau. La création et l'opérationnalisation de la Commission nationale de l'eau et de l'assainissement sont le reflet de la volonté manifeste du gouvernement de disposer d'un cadre réglementaire d'expression de ses orientations en matière d'eau et d'assainissement. Ceci est en harmonie avec l'objectif de développement durable 6 qui vise à assurer l'accès durable des populations aux services d'eau potable et d'assainissement et aussi assurer une gestion durable de ces services d'eau. De par son caractère transversal, cet objectif contribue à l'atteinte d'au moins 5 des 17 objectifs de développement durable. Il doit donc bénéficier de toute notre attention, surtout dans un contexte actuel caractérisé par les changements climatiques, la désertification, la dégradation des ressources environnementales et le développement socio-économique. Plusieurs points seront à l'ordre du jour de cette 9e session ordinaire de la Commission nationale de l'eau et l'assainissement. Pendant les 2 jours de notre assise, nous aurons donc à traiter les points ci-après. L'état de mise en œuvre des résolutions de la dernière session. L'état de mise en œuvre du Pangir et les perspectives. La restitution des résultats de l'étude sur le processus de mise en place et du financement des organes du GIR et les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre du Pangir sur la période 2018-2021. Je vous invite par conséquent à un examen critique de l'ensemble des documents soumis à votre appréciation afin d'apporter votre contribution dans le développement du secteur de l'eau et de l'assainissement. De ces assises de 2 jours, il est attendu des conclusions et des recommandations pertinentes pour améliorer la gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement. Créé par décret le 3 février 2006 en tant qu'organe consultatif sur la question de l'eau et de l'assainissement, la CNEA apporte son concours à la définition des objectifs généraux et des orientations de la politique et stratégie nationale de l'eau et de l'assainissement. La salle de conférence de la faculté de sciences agronomiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey a servi de cadre ce matin au café sur la politique nationale d'évaluation organisée par le réseau nigérien pour le suivi et l'évaluation au profit des chercheurs de la dite université. Compte rendu Youssouf Haïdara et Abdoulaye Seydou. Après les parlementaires, c'est au tour des universitaires d'accueillir le café d'échange sur la politique nationale d'évaluation PNE en abrégé. L'initiative qui émane du réseau nigérien pour le suivi et l'évaluation vise la vulgarisation de la politique nationale d'évaluation auprès des chercheurs de l'université Abdou Moumouni de Niamey en vue de promouvoir la bonne gouvernance au Niger. Au plan national, le RENS a joué un rôle important dans le processus d'adoption de la politique nationale d'évaluation. C'est pourquoi, suite à l'organisation des 2e journées nationales de l'évaluation, il s'est doté d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la dite politique. Le présent café de l'évaluation
rentre dans le cadre de mise en œuvre de cette feuille de route. L'objectif global du café de l'évaluation est de contribuer à promouvoir la politique nationale d'évaluation de manière spécifique. Le café de l'évaluation vise d'une part à vulgariser la politique nationale d'évaluation auprès des parlementaires, des universitaires, des jeunes évaluateurs émergents et des chercheurs, et d'autre part à renforcer la culture de l'évaluation et le lien entre l'évaluation et la recherche. Le représentant du recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey, en prenant la parole, a salué l'initiative du RENS et a témoigné l'importance de cette journée d'échange pour les universitaires. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier très sincèrement, au nom de Monsieur le recteur, le réseau nigérien de suivi et évaluation et l'UNICEF pour avoir choisi l'université Abdou Moumouni comme acteur clé dans la promotion de la politique nationale de l'évaluation en particulier et celle de l'évaluation en général. En tant que communauté universitaire, cette rencontre est pour nous d'une grande opportunité à saisir pour s'approprier cet outil qui contribuera à renforcer nos capacités dans l'exercice de notre mission et à promouvoir la bonne gouvernance. Cette journée d'échange entre les chercheurs de l'université Abdou Moumouni de Niamey et le réseau nigérien pour le suivi et l'évaluation RENS sur la politique nationale d'évaluation sera ponctuée par des présentations sur la politique nationale d'évaluation dont le Niger s'est doté depuis 2019 et des recherches qui ont porté sur la bonne gouvernance. Après cela, sera mis en place des points focaux de l'évaluation pour la région de Niamey. Atelier de clôture ce matin au siège du RECA du projet intégré agriculture-élevage, un projet mis en œuvre par Moriban et Sirad, compte rendu Suleiman Ousmane et Ibrahim Ide. Le projet intégré agriculture-élevage financé par GCCA OA et mis en œuvre par Moriban et Sirad est à terme. Après 2 ans de mise en œuvre, les acteurs et partenaires du projet sont à Niamey pour une évaluation et la présentation des résultats à travers le présentatif de clôture sur le portage politique et au bénéfice de la CEDEAO en partenariat avec le CILS. Cette initiative, elle est à plusieurs niveaux, bien sûr, comme toujours. D'abord, il y a la thématique qui est très importante, l'agroécologie, comment est-ce qu'on arrive à maintenir l'environnement et à résister au changement climatique tout en maintenant et en privilégiant une bonne production. Et puis il y a aussi tout l'aspect qui concerne les collaborations entre la recherche et le monde paysan. Et ça, je pense que vraiment, ce qui s'est construit au fil du temps, pas seulement dans ce projet-là précisément, mais déjà grâce à plusieurs autres projets que nous avons menés en commun. Ces projets ont pu consolider tout au long de l'existence la confiance entre partenaires et lancer au Niger une intelligence collective autour des services et synergies entre projets sur la transition agroécologique. C'est là pour nous une preuve de concept qu'entre partenaires à la fois de la recherche, du développement et de l'enseignement supérieur, on peut arriver en tout cas à faire changer, à transformer nos agricultures. Le représentant des 2 ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement a salué l'initiative et félicite les partenaires du projet. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage, le ministère de l'Environnement, donc en un mot, le ministère du Développement rural de façon globale, c'est un service qui fait sien cette intervention dont nous nous sentons entièrement responsable à approprier ça et faire de ça à grande échelle qui doit être une préoccupation des plus hautes autorités de ces pays-là. Je tiens aussi à remercier tous les partenaires qui sont listés, peut-être que je ne donne pas la peine de lister, qui ont fait aujourd'hui que cette intervention a vu le jour et de façon concrète qui est perceptible et visible sur le terrain.
Les résultats de la capitalisation dont l'atelier est une étape contribuera à la mission de la CEDEAO d'accompagnement de ses États membres vers une trajectoire résiliente climatique. 2 jours durant, les acteurs participants vont échanger et débattre sur plusieurs thématiques. Dans le cadre de la visibilité des interventions de l'USAID au Niger dans le domaine de la santé, une caravane de presse conduite par l'USAID Sahel Collaboration et Communication en compagnie des représentants du ministère de la Santé ont visité 2 structures sanitaires de la ville de Maradi. Le projet Momentum Private Healthcare Delivery MPHD Niger est mis en œuvre par Population Service International PSI pour améliorer les services de santé maternelle, infantile et néonatale en matière de la planification familiale. Le point de cette visite avec Hussein Hassimi sur les images de Hassan Abdoulaye de l'USAID SCC. Le 2 décembre 2021, le projet USAID Momentum Private Healthcare Delivery MPHD Niger suivait un projet de prestation de soins de santé publics et privés par le biais du projet ONG Population Service International PSI. Une aubaine pour la clinique Al-Issan et le centre de santé intégré Ali Ansofo, tous 2 situés à Maradiville, ayant reçu la visite de la caravane de presse santé organisée par le projet USAID Sahel Collaboration et Communication SCC. Depuis l'avènement du projet, ces derniers enregistrent des avancées considérables. C'est un projet qui est venu à point nommé. Et tout d'abord, il nous a beaucoup aidé en ce qui concerne les données statistiques qui sont transmises au ministère de la Santé publique. Donc ça nous a beaucoup aidé dans la promptitude et la complétude des données. Également les nouvelles plateformes qui sont là, telles que le DHS2. On a eu à travers ce projet des différentes formations. Nos agents ont bénéficié des formations en présentiel et ça les a aidés à améliorer leurs compétences. Et ensuite, un deuxième point, le côté PF également a été beaucoup amélioré. Ils font une évaluation qui est trimestrielle pour faire la triangulation entre les données qu'on a dans les supports de collecte, les données qu'on rapporte dans nos rapports mensuels et les données qui sont mises sur la plateforme en ligne. Donc au début, on était à 86%. Maintenant, quand ils ont réévalué au 2e trimestre, on était à 95%. Donc tout ça là, ça prouve que vraiment le projet a un impact sur le fonctionnement du CSI. Pour le district sanitaire et les bénéficiaires, c'est un sentiment gracieux qui les anime depuis l'arrivée du projet. Les changements, d'abord, envers les privés, dans le temps, les formations sanitaires privées ne nous transmettent pas les données. Donc, mais maintenant, avec les cliniques où les projets interviennent, donc, les données des DHS sont déjà saisies par les privés et à temps. Donc, chaque le 15 du mois, les données sont dans la base. Et après ça, les indicateurs en ce qui concerne l'accouchement assisté, la planification familiale, il y a eu donc un changement significatif en ce qui concerne le recensement des indicateurs. Je suis vraiment satisfait des soins qu'ils m'ont donnés, car ils m'ont bien accueilli et en plus, ils m'ont donné le produit que je suis venue chercher. Les recommandations que j'ai à donner, c'est de bien appuyer les agents de santé et aussi au niveau des agents de santé, de bien accueillir les patientes, surtout la patience. À travers un programme pluriannuel de soutien sur le terrain sous financement de l'USAID, le projet USAID MPHD collabore avec les partenaires étatiques et non étatiques dans ses interventions au niveau des régions de Maradi et Zender, les plus peuplées du pays qui enregistrent les plus faibles taux de prévalence contraceptive.
Place à présent à votre rubrique Actu sur le web avec Balima Bouraima. Balima, bonsoir. Bonsoir Sherifa, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 14 décembre 2022. Le Niger va faire appel aux anciens militaires pour lutter contre le terrorisme, nous apprend ANP.NE. Le ministre de la Défense nationale a lancé le lundi 12 décembre 2022 l'opération militaire de mobilisation de 1000 anciens militaires devant constituer la réserve militaire pour contrer l'insécurité dans le pays. Ces 1000 anciens militaires qui seront mobilisés auront pour mission, indique-t-on, de sécuriser les projets de développement et de soulager les forces de défense et de sécurité en activité. En lançant l'opération, le colonel-major Abdoulaye Moukela, membre de la commission de la réserve militaire, a rappelé que la réserve militaire est consacrée par la loi du 3 décembre 2020 portant statut des personnels militaires des forces armées nigériennes avec un décret d'application avant de souligner que les réservistes ne seront pas appelés à aller sur le front pour la guerre, mais ils vont sécuriser les projets de développement pour soulager justement ceux qui sont sur le terrain. Au premier jour de la procédure de recrutement, de nombreux candidats pour la réserve militaire se sont présentés à l'Office national des anciens combattants, lieu où se déroule l'opération qui s'inscrit dans le cadre de la création d'un réservoir de forces susceptibles de renforcer les capacités des forces armées. Il s'agit d'une initiative des autorités nigériennes tendant à renforcer les mesures entreprises pour faire face aux besoins en effectifs supplémentaires. Cette réserve sera constituée par les militaires des forces armées nigériennes et de la gendarmerie ayant quitté la position d'activité entre 2017 et 2022. L'opération permettra de diminuer la pression sur le personnel en activité. La réserve sera un soutien aux forces dans certaines de leurs missions. Elle accomplira des tâches spécifiques, mais ne participera pas aux opérations de combat, précise-t-on. Pour sa part, le Sahel.org nous apprend que l'armée nigérienne sera dotée d'une compagnie amphibie. La cérémonie de lundi marque le parachèvement de la phase initiale de formation technique de la deuxième compagnie amphibie conduite par des instructeurs nigériens issus de la première compagnie amphibie du Niger déployée dans la région du lac Tchad. Cette nouvelle compagnie, qui va manœuvrer sur le fleuve Niger de Gaïa à Ayerou, spécialement entraînée et équipée, va jouer un grand rôle dans la sécurisation de l'ouest du pays. À l'issue de toutes ces formations, dont une partie va se dérouler aux États-Unis à partir de janvier 2023, la deuxième compagnie amphibie des forces armées nigériennes aura la pleine capacité opérationnelle d'effectuer des missions de contre-terrorisme et de lutte contre le crime organisé transfrontalier sur le fleuve, explique le site lesahel.org. Après avoir supervisé l'exercice de démonstration, le ministre de la Défense nationale, Al-Kassoum Ndatou, s'est réjoui de disposer, une fois de plus, de ces hommes capables de conduire des opérations militaires dans une zone et un domaine où le besoin se fait pressant. Nous voyons des terroristes de l'autre côté simplement du bras du fleuve Niger, mais nous étions incapables de pouvoir avoir accès à eux, de pouvoir faire le travail, a-t-il expliqué. Après avoir supervisé l'exercice de démonstration, le ministre de la Défense nationale, Al-Kassoum Ndatou, s'est réjoui de disposer, une fois de plus, de ces hommes capables de conduire des opérations militaires dans une zone et un domaine où le besoin s'est fait pressant. La deuxième compagnie disposera à terme des compétences pour réaliser des missions d'une unité amphibie, embarquée et débarquée de façon isolée, tout en occupant des fonctions de chef de section, sous-officier adjoint, chef de groupe, chef d'équipe et fantassin spécialisé dans le combat. Selon les explications du chef de bataillon Issoufou Abdoulaye Souley, officier en charge des opérations au niveau du commandement des opérations spéciales des forces armées nigériennes, la deuxième compagnie amphibie est appelée à mener ses missions partout où existe un plan d'eau. Les opérations amphibies sont des opérations maritimes ou fluviales. Elles prennent place dans les actions littorales interarmées et se déclinent sous 4 aspects, à savoir la projection des forces, le soutien d'une coupure humide ou une coupure sèche et vice-versa, a-t-il souligné.
La compagnie utilise des vedettes rapides, armées, faciles à manœuvrer, aussi bien en eau profonde et peu profonde. Pour rappel, les forces armées nigériennes disposent déjà d'une première unité de ce genre qui opère dans la région du lac Tchad dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Cette unité existe depuis 5 ans, pendant lesquels elle s'est faite une réputation dans la lutte contre le terrorisme dans la zone du lac Tchad. Plusieurs camions incendiés par les terroristes au Burkina Faso, indique actuniger.com. Une dizaine de camions sans escorte sécuritaire ont été incendiés par les assaillants jeudi entre Dori et Kaya. Cette attaque est intervenue juste après qu'un convoi d'une centaine de camions sous escorte de l'armée ait ravitaillé la ville de Dori avant de reprendre le chemin de retour sur Kaya le mercredi 8 décembre 2022. Après le départ du convoi, un autre groupe de camionneurs s'est également lancé sur le même tronçon, mais cette fois-ci sans escorte sécuritaire, rapporte l'agence d'information du Burkina. À mi-chemin, le deuxième convoi est tombé sur une embuscade terroriste. Des éléments de sécurité du premier convoi sont revenus sur leurs pas pour les secourir. Les assaillants ont été repoussés, mais certains chauffeurs avaient déjà pris la fuite. C'est ainsi que les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso ont repris la route du Kaya avec leurs chauffeurs présents, laissant une dizaine de camions sans conducteur. C'est après leur départ que les assaillants ont incendié les véhicules. Le reste du convoi escorté est rentré sain et sauf à Kaya à Pranton. Selon l'AID, il est formellement interdit de prendre la route d'Ori-Kaya sans escorte sécuritaire. Environ 138 millions de dollars accordés au Niger pour mettre en œuvre le projet de développement des centrales solaires selon l'observateur.info. Cette enveloppe du Fonds africain de développement va permettre au Niger de produire de l'énergie renouvelable à moindre coût et de réduire ainsi sa dépendance aux importations énergétiques. Ce projet permettra aussi l'amélioration de l'accès à l'électricité et à 750 000 personnes. Le projet, qui s'inscrit dans le cadre du déploiement de l'initiative Desert to Power dans les pays du Sahel, permettra également d'électrifier des zones rurales fragiles en étendant le réseau et d'accroître le taux de couverture nationale. Étalé sur 5 ans, 2023-2027, il va couvrir toutes les 8 régions du pays, dont 17 centres urbains, tous les chefs-lieux des régions, y compris Niamey, la capitale, où le réseau électrique sera densifié et 186 localités rurales vont être accordées au réseau électrique de la Société nigérienne d'électricité Nigélec et 12 villages électrifiés grâce à des mini-réseaux. En outre, plusieurs infrastructures énergétiques vont être construites. Il s'agit notamment d'une centrale solaire photovoltaïque de 20 MW Crête à Maradi, sud-est du Niger, une autre de 10 MW à Dosso, sud-ouest du Niger, une mini-centrale photovoltaïque de 488 kW, ainsi que 1203 km de réseau de distribution moyenne tension et 1484 km de réseau de basse tension. Merci Balima pour tous ces éclaircissements. C'est la fin de cette actu et également la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur votre chaîne YouTube Bonferré TV. Bonne soirée à tous et bonne réception.